Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, fondateur de Learning Coach, société spécialisée dans l'apprentissage et l'enseignement intelligent. Nous allons répondre dans cette vidéo à une question que se posent pas mal de personnes qui voudraient entamer le parcours de spécialisation en tant que coach scolaire. Est-ce que cette formation sera utile pour les élèves? Donc, est-ce que le coaching scolaire pourra être utile en classe? Nous allons répondre à cette question tout de suite. Eh bien, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement enseignant, en tout cas, vous travaillez dans le milieu éducatif, vous avez peut-être déjà des élèves, vous êtes peut-être responsable d'un centre de soutien scolaire où vous accompagnez des élèves en classe ou dans d'autres formats. Et puis, vous voulez savoir si le fait de devenir coach scolaire pourra vous aider pour l'accompagnement de ces élèves. Pour cela, nous allons donc répondre à des questions, notamment nous allons tout d'abord voir qu'est-ce que le coaching scolaire? Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en comprenant le travail du coaching scolaire, vous allez mieux comprendre comment vous pouvez être utile pour vos élèves en classe. Puis, nous allons voir comment on devient coach scolaire. Et puis, nous allons ainsi, avec ces deux réponses, nous allons voir la posture du coach scolaire, en quoi il consiste, donc comment travaille un coach scolaire avec les élèves et les étudiants. Il faut savoir qu'en tant que coach scolaire, nous travaillons également avec les enseignants, avec les cadres pédagogiques, donc tout intervenant dans le système éducatif, que ce soit des élèves et des étudiants, donc les apprenants de manière directe, mais également toute personne qui est impliquée dans l'enseignement. C'est une spécialité donc qui vous permet d'accompagner ces deux populations. Nous allons donc ensuite voir la posture de l'enseignant, chose que vous faites déjà ou que vous connaissez déjà. Et puis donc c'est là où nous allons répondre à la question, quelle est la différence entre le coach scolaire et l'enseignant? Il y a une grande différence, quoique on peut profiter de la posture du coach scolaire pour l'utiliser en classe. On va voir en détail comment. Et puis nous allons voir à quel moment vous ne pouvez plus donc être utile en tant que coach scolaire, même si vous êtes certifié en tant que coach scolaire. Et à un moment, vous n'allez pas être très utile pour vos élèves. Et donc, à quel moment vous pouvez donc savoir si le coaching scolaire est intéressant pour vos élèves, mais pas vous. Donc, nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce que le coaching scolaire? En quoi consiste le coaching scolaire? Alors, le coaching scolaire est un mode d'accompagnement. Donc, il s'agit d'un métier d'accompagnement. Alors, quand on parle d'accompagnement, donc on parle de deux personnes qui avancent vers une direction bien précise. Donc, on parle du coaché. Donc là, c'est la personne que vous allez coacher. Et puis, on parle de vous en tant que coach, donc la deuxième personne qui va accompagner donc ce coaché-là. Alors, la condition principale pour qu'il y ait un accompagnement, il faut que la personne qui va être accompagnée ait donc une idée très claire de l'objectif qu'elle voudrait atteindre. Et puis, même elle n'a pas cet objectif en tête, eh bien, c'est toujours au coach de pouvoir l'aider à formuler un objectif bien précis. Et une fois cet objectif est bien formulé, eh bien, le coaching commence. Et en fait, il va commencer en avançant vers une direction. Même si on a un objectif, il faut savoir que souvent, le coaching est bloqué la personne est bloquée surtout par des obstacles donc, qui l'empêchent à avancer. Et d'où l'intérêt du coaching, c'est de détourner ces obstacles pour pouvoir donc finalement atteindre cet objectif-là et le réaliser. Donc, c'est ça la mission ou le fonctionnement principal du coach. Alors, le coach va faire appel à des compétences. Donc là, on parle de plusieurs types de compétences. Du coup, il faut que le coach soit formé sur une série de compétences qu'il va utiliser et bien évidemment également des outils qu'il va mettre à la disposition de son coaché pour pouvoir l'accompagner. C'est une posture qui est très très différente des autres postures. Alors, avant de parler de la posture du coach, nous allons d'abord voir donc comment on devient coach. C'est un point très important pour comprendre ensuite le processus du coaching. Alors, comment on devient coach? On devient coach tout d'abord en nous formant au coaching, parce que coach scolaire, voilà, comment on devient coach scolaire? On devient coach scolaire en se formant d'abord au coaching. Alors le coaching, ça demande une certification
euh, généraliste, c'est-à-dire on devient coach de vie. Alors, pour devenir coach de vie, là, on passe par un processus de formation à Learning Coach. Donc, on utilise le blended learning, c'est-à-dire vous allez suivre la partie en ligne donc, à travers des vidéos, donc une série de vidéos que vous allez avoir et auxquelles vous allez avoir accès à vie. Et donc, pour pouvoir donc maîtriser tout ce qui est donc théorie, enfin, tout ce qui est connaissances théoriques et concepts pour pouvoir donc démarrer votre coaching. Après cela, on passe à la partie donc pratique. Et donc dans la partie pratique, on a besoin d'un contact face à face. Et donc là, on vous aide à coacher d'autres personnes et de pouvoir donc coacher différentes populations. Et vous allez faire du coaching en live, c'est-à-dire en face à face, en classe, devant le formateur. Et puis vous allez faire un coaching différé où vous allez donc venir avec un rapport de votre coaching que vous allez donc présenter. Suite à cela, vous allez donc avoir un certificat de coach de vie. Alors le certificat de coach de vie va vous permettre de coacher n'importe quelle personne dans n'importe quel contexte. Autrement dit, vous allez être un coach et un coach par définition est généraliste. Donc c'est comme la médecine. Un médecin est d'abord un médecin généraliste. On passe d'abord par cette case-là, ce qui vous permet donc de coacher tous les profils et d'avoir donc les compétences de base. Parce qu'une fois vous allez être coach scolaire, vous êtes d'accord avec moi, que vous êtes d'abord coach. Et du coup, certes, vous allez avoir une spécialité en tant que coach scolaire, mais vous n'allez pas pouvoir refuser déjà votre population de base qui sont les apprenants, donc les élèves et les étudiants et les enseignants. Vous ne pouvez pas les recaler s'ils viennent avec des problématiques de vie, donc qui sont en dehors du contexte éducatif et d'apprentissage. Vous ne pouvez pas les refuser parce que vous êtes tout de même coach. Et puis, vous allez être aussi amené à vous spécialiser peut-être sur d'autres volets du coaching, notamment le coaching organisationnel, le coaching parental, le coaching de couple. Et si vous voulez faire tout cela, eh bien, vous avez besoin d'avoir ce certificat-là de coach de vie. Une fois que vous êtes certifié coach de vie, eh bien, on vous fait passer par un deuxième parcours, et là qui est à 100% en ligne, bien évidemment avec un accompagnement à distance. Et donc là, vous allez suivre une formation d'à peu près 50 heures dans laquelle vous allez avoir à peu près une vingtaine d'outils donc, que vous pouvez utiliser à votre guise. Vous allez pouvoir donc imprimer et donc utiliser avec vos coachés. Et bien évidemment, vous allez être aussi accompagné à distance et nous proposons des supervisions, des zooms et beaucoup d'activités, que vous soyez étudiant en tant que étudiant, en tout cas chez Learning Coach ou en tant que lauréat. On reste donc dans l'accompagnement pour vous aider à développer aussi votre boutique de coaching scolaire ou votre projet de coach scolaire. Et ça, c'est très important pour nous parce que on s'intéresse également à votre succès. Et donc, une fois on fait tout cela, vous êtes coach scolaire, vous avez donc la posture du coach, les compétences du coach et les outils du coach de vie. Et puis, vous enrichissez votre boîte à outils avec les outils du coach scolaire, la démarche du coach scolaire. Et sachez qu'avec cette formation, on vous donne aussi la possibilité de développer un autre volet qui est en fait l'apprentissage accéléré ou le smart learning. Donc, quelque chose qu'on développe donc à Learning Coach, donc apprentissage accéléré ou ce qu'on appelle en anglais le smart learning. Donc, c'est comment apprendre de manière accélérée, rapide et efficace. Et ça, en fait, on vous donne une expertise. Donc, vous allez devenir expert dans ce domaine-là. Et on vous donne donc toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir savoir comment on apprend de manière efficace, comprendre comment fonctionne notre cerveau pour pouvoir apprendre et du coup avoir toutes les découvertes aujourd'hui par les recherches en neurosciences qui permettent de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Donc tout ce que les neurosciences aujourd'hui ont développé sur le fonctionnement de notre cerveau pour apprendre efficacement. Et ça, c'est une partie que vous allez donc rajouter à votre casquette donc, de coach scolaire. Ça vous fait donc une double casquette au cas où vous êtes amené à accompagner des établissements, à former des enseignants, à faire des ateliers, des cours, carrément faire des formations en tout ce qui est apprentissage accéléré parce que notamment en étant coach scolaire, vous allez être
solliciter sur les problématiques proprement dites d'apprentissage qui ne nécessitent pas un coaching ou un accompagnement, mais qui nécessitent un savoir-faire, une technicité, donc des recommandations, des conseils. Et ça, en fait, c'est la partie expert en apprentissage accéléré qui vous permettra de le faire. Maintenant, nous avons vu comment on devient coach scolaire et qu'est-ce qu'on devient au juste. Nous avons vu la posture, donc, on a vu la formation de coaching scolaire. Nous allons passer maintenant à la posture du coach, chose qui est assez particulière et qu'il faut absolument comprendre pour comprendre la différence entre un coach et un enseignant. Alors, c'est ce qui étonne souvent les personnes qui font la formation en coaching scolaire. On dit qu'en tant que coach, alors on n'est pas du tout connaisseur, donc on ne donne pas de connaissances, on ne donne pas de conseils, donc on ne donne rien en termes de conseils. On n'est pas quelqu'un donc, qui va dire à des personnes ce qu'ils doivent faire. On n'a pas du tout cette posture-là. On n'a pas non plus la posture donc, de l'expert qui va donner une série de conseils ou une série de recommandations à suivre. Donc, on ne donne ni formation, ni conseils ou ni recommandations expertes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on accompagne. Donc, nous, on est quelqu'un qui va faire parler son client, qui va faire sortir ce qu'on appelle donc les ressources internes et externes du client. Donc, on va se baser sur ce que possède le client déjà et pouvoir donc le diriger en utilisant tout cela pour atteindre un objectif bien précis sans jamais passer ni par la formation, ni par les conseils, ni par des recommandations en tant qu'expert. Et encore, on est encore moins des thérapeutes. Ça aussi, il faut le comprendre. On n'est pas du tout dans une démarche donc, de thérapie. Pas du tout. Donc, on est dans une démarche d'accompagnement. Et donc, c'est une posture qui est assez spéciale. C'est pour ça elle nécessite, encore une fois, comme je l'ai dit, une formation pour devenir coach de vie et ensuite se spécialiser. Ici, quand j'ai parlé qu'on aura une casquette donc d'expert, ça, c'est différent. Et quand on est expert, on n'est pas du tout coach. Et ça, on l'apprend très, très bien dans la formation coach de vie et puis coach scolaire. Alors, ce que nous faisons, c'est une manière très spéciale où on pose des questions. On utilise aussi des outils très particuliers qui permettent en fait à la personne de se reconnecter à elle-même et de puiser en ses propres ressources. On oriente bien évidemment le client vers les ressources externes quand c'est nécessaire, mais souvent on utilisera les capacités propres à nos propres clients. Donc c'est une démarche très particulière. Ce qui nous amène donc tout de suite à voir la différence entre le coach et l'enseignant. Alors l'enseignant, par définition, est un instructeur. Donc l'enseignant, il est dans la transmission du savoir. Alors l'enseignant, oui, il est là, il a un savoir bien précis qu'il va transmettre, soit un savoir théorique, donc il est dans la transmission, donc il est vraiment dans le passage de ce qui est dans sa tête et à travers des outils vers ses élèves. Donc on est vraiment dans le cadre d'une transmission. Alors la transmission, ce n'est pas du tout ce que fait un coach. Donc la transmission, ce n'est pas du tout ce que fait un coach. Alors on a dit c'est une transmission soit de connaissances théoriques, soit de compétences. Donc je ne vais pas les rédiger. Et donc cette démarche-là de l'enseignement est différente de la démarche du coaching. Du coup, oui, c'est vrai, en tant qu'enseignant et en tant que coach, on a des postures différentes. Donc la posture de l'enseignant est très différente de la posture du coach scolaire. On ne fait pas du tout le même travail. Du coup, est-ce que en tant que coach scolaire, je peux directement coacher mes propres élèves? C'est difficile et ce n'est pas du tout recommandé parce que nous avons deux postures différentes et en tant que coach scolaire, nous travaillons énormément sur la relation et sur l'apport que nous pouvons avoir en tant qu'une nouvelle relation dans la vie du coaché. Et le cadre de la relation et la posture que nous prenons dans cette relation est un élément primordial pour pouvoir réussir notre coaching. Donc, on ne peut pas jouer avec notre posture. Et si au cas on perd cette posture vis-à-vis de notre client, vis-à-vis du coaché, eh bien l'efficacité du coaching et même du coach se retrouve altérée, modifiée parce qu'encore une fois, nous utilisons la relation comme base d'accompagnement. Du coup, oui, c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir passer
de la posture d'un enseignant à la posture d'un coach scolaire. Alors, que faire quand on est coach scolaire et on est dans l'enseignement? Donc, il va falloir coacher d'autres élèves, des élèves qui ne sont pas les vôtres, donc des élèves avec qui vous n'avez pas un contact en tant qu'enseignant ou que vous n'enseignez pas. Ceci dit, comme je l'ai dit, vous avez quand même une expertise en apprentissage accéléré. C'est-à-dire, dans votre pratique en tant que coach, vous allez comprendre les blocages et les problématiques des élèves sous un autre angle. C'est-à-dire, quand vous allez coacher des élèves qui ne sont pas les vôtres, vous allez vraiment comprendre des souffrances en classe auxquelles vous n'avez jamais songé et peut-être que vous ne voyez pas. C'est normal, vous êtes enseignant, vous êtes face aux élèves et là, quand vous serez à côté des élèves, c'est différent. Donc, on a un rapport qui est différent. Là, les élèves nous parlent d'autres façons de voir l'enseignement et ces connaissances-là, vous allez avoir une prise de recul, on appelle ça. Vous allez avoir une prise de recul, plus votre expertise en tant qu'apprentissage, enfin, dans l'apprentissage accéléré en tant que coach. Donc, le fait de connaître comment on comprend, comment le cerveau comprend, quand on sait comment le cerveau se concentre, quand on sait que le cerveau il est fait pour oublier, pas pour se rappeler, donc comment on peut mémoriser, quand on apprend beaucoup de choses sur les neurosciences et sur l'apprentissage, en fait, on n'est plus dans une idée de transmettre à tout prix, on n'est plus que dans l'obsession de comment donc faire pour transmettre le message. En fait, notre posture change, on est plus dans comment aider les élèves à apprendre efficacement. Donc, on est dans une autre vision. Et cette prise de recul avec cette nouvelle vision avec laquelle, donc en fait, ce qui va changer, c'est à peu près votre regard. Enfin, vous allez regarder la planète des élèves différemment. Donc, vous allez voir les élèves différemment en tant qu'enseignant. Et ça va vous donner de nouvelles idées sur comment vous pouvez animer vos cours. Et surtout, ça va vous donner une autre perspective, donc des perspectives nouvelles en tant qu'élève, enfin en tant qu'enseignant avec les élèves. Ça, c'est sûr que vous allez l'avoir une fois que vous allez faire une formation en tant que coach scolaire. C'est pour ça, quand on appelle donc les personnes qui sont candidates à la formation coaching scolaire, on vérifie quand même s'ils ont un projet de développer leur activité en tant que coach scolaire à part entière ou en parallèle de leur enseignement. Mais vouloir à 100% utiliser le coaching scolaire en classe uniquement avec vos élèves, c'est pas du tout recommandé. C'est pas quelque chose qui vous sera très utile parce qu'encore une fois, vous allez jouer sur deux postures. Alors, nous avons des enseignants avec nous à Learning Coach qui sont déjà certifiés en tant que coach scolaire et qui nous rapportent leurs expériences en classe. Alors, c'est vrai, ils trouvent de la difficulté à reprendre leur posture à 100% avec les élèves parce que voilà, ils les regardent comme des enseignants, mais ça ne les empêche pas de changer complètement leur façon d'animer, leur façon de regarder les élèves, leur façon de préparer les cours, leur façon de gérer les problématiques avec les élèves, bien évidemment leur façon de gérer les comportements des élèves, ça les transforme complètement parce qu'ils ont une autre batterie de connaissances et de savoir. Ils ne sont plus que dans la didactique et la pédagogie, mais ils sont dans la transformation. Cette science de la transformation que leur apporte le coaching scolaire les aide à agir différemment en classe. Mais quand ils voient des problématiques assez profondes et assez approfondies qui nécessitent un accompagnement sur une période de temps avec une neutralité du coach et surtout avec un regard neuf et une aisance du coaché, parce que c'est ça qui empêche en fait le coaching avec les élèves, c'est qu'ils ne seront jamais à l'aise à 100% avec leurs profs, comme ils ne peuvent jamais être à l'aise à 100% avec leurs parents. On n'est pas à l'aise à 100% avec nos parents pour leur parler de tout. On a toujours un regard qui va faire que peut-être les enseignants ou les parents vont nous juger différemment. C'est assez compliqué. Du coup, en fait, le coaching scolaire et l'enseignement sont deux choses différentes. Alors, je pensais que vous voyez le tableau. Donc, ils sont deux choses différentes. Ceci dit, on peut donc faire un usage de connaissances, de compétences entre ces deux postures. Ce qui nous amène à une idée très importante, c'est que si vous êtes aussi coach scolaire, vous serez capable de mieux juger quels sont les élèves qui auraient besoin d'être accompagnés par un coach scolaire. Vous aurez une meilleure capacité donc de choisir le meilleur coach et vous allez pouvoir même superviser un coach scolaire qui accompagne vos propres élèves ou sinon vous pouvez donc accompagner les élèves d'un autre prof
Et vice-versa, donc ce prof-là, s'il est aussi coach scolaire, pourra accompagner vos propres élèves. Et vous allez voir, ce sont deux choses qui doivent être complètement séparées et différentes. Voilà, donc nous avons fini avec la différence entre coaching et enseignement. Nous avons vu donc que le coaching scolaire est utile en classe pour les élèves, mais attention, vous ne pouvez pas pratiquer à 100% le coaching scolaire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je suis à la fois enseignant et coach scolaire de mes propres élèves, mais vous pouvez dire que je suis enseignant coach, c'est-à-dire que j'enseigne et je pratique la philosophie et les connaissances de la transformation et de la catalyse que j'apprends de mon coaching. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Sachez qu'on propose également une formation pour les enseignants qui veulent utiliser le coaching. Donc, on l'appelle enseignant coach ou formateur coach. Donc, si vous êtes intéressé par cette démarche-là, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, remplir le formulaire. Notre consultante en progression professionnelle prendra attache avec vous, vous questionnera sur votre projet professionnel et verra avec vous si une de nos formations ou laquelle de nos formations vous sera le plus utile selon vos ambitions et vos perspectives de carrière et ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour, encore une fois, vous améliorer et devenir la meilleure version de vous-même. D'ici là, je vous dis donc à très bientôt, peut-être en salle de formation. À très bientôt. Ciao, ciao.